de magie pour la première fois sur ce plateau. Une balle. Faut pas la rattraper, moi je suis très... qui rebondit, pas tant que ça en fait. Heureusement que les marchés rebondissent un peu mieux. Ouais, elle est un peu vieille. C'est ma balle de ping-pong fétiche, voilà, pour information. Gardez-la. Donc c'est l'indice du jour, évidemment, c'est le rebond, le fameux rebond boursier. Bon, heureusement que vous n'êtes pas venu avec une boule de pétanque. Bon, tout ça c'est très sympathique, Saïd, mais est-ce que vous pouvez nous donner des détails? C'est quoi un rebond en bourse et pourquoi ça se produit? Alors un rebond, c'est tout simplement une hausse marquée sur un actif financier qui arrive assez souvent après une baisse tout aussi marquée. Donc il existe 3 types de rebonds en bourse. On va commencer par le plus petit, le plus mignon, le plus gentil. C'est le rebond du chat mort, de Dead Cat Bounce. Excusez mon accent anglais. On n'a pas mieux. On n'a pas amené de chat non plus. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est les Anglais qui ont inventé cette expression. C'est un rebond qui va aller maximum à 10% et qui va s'effacer très vite et qui ne va pas durer très longtemps. On avance un petit peu, on va dans un rebond un petit peu plus sérieux qui va durer un peu plus longtemps. C'est le fameux rebond technique dont on parle souvent. Ce rebond technique, c'est en général entre 10 et 15%. Alors c'est un rebond qui finit par s'effacer. Donc le vrai rebond que tout le monde attend, c'est le rebond de plus de 20% et qui en fait annonce une tendance. C'est le fameux bull market. Dès qu'on a un marché qui gagne plus de 20% en général, on rentre dans une tendance haussière et on appelle ça un bull market. Bull, je le rappelle. Les cornes qui montent vers le haut, donc le fameux taureau. Donc les 3 types de rebonds, mais est-ce qu'il y a par exemple, je sais pas, des indicateurs qui existent pour aider les investisseurs à y voir plus clair? Alors il y a des indicateurs évidemment. On va prendre le plus simple que tout le monde connaît. Je vais enfoncer une porte ouverte, c'est les fondamentaux bien évidemment. On va regarder les indicateurs macroéconomiques avancés, retardés, les fameux ISM, services manufacturiers, etc. Toutes les statistiques, bien sûr, mais en fait ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué depuis quelque temps que la bourse peut monter alors que ces indicateurs sont mauvais et inversement. Donc il faut ajouter d'autres indicateurs. Les indicateurs techniques, on va rester toujours dans la technique, l'analyse technique, la fameuse analyse technique, on prend des graphiques dans tous les sens, on trace des supports, on regarde les figures de prévision. Ça aussi, ça permet de prévoir le rebond. Évidemment, ça ne marche pas tout le temps, donc ce n'est pas la boule de cristal. Il y a plusieurs autres possibilités. Il y a le fameux price-earning ratio qui donne en fait le cours d'une action sur le bénéfice qui va donner la cherté d'une action. Quand celui-ci descend en dessous de la moyenne historique, qui est de l'ordre de 15 en général, 15 sur l'Europe, 20 aux États-Unis, ça veut dire qu'il risque d'y avoir un rebond derrière. Alors, je n'ai pas fini. Je vais quand même vous donner quelque chose de plus technique. Alors là, celui-ci, personne ne le connaît, ou très peu de gens le connaissent, c'est le RSI. Vous connaissiez, Antoine? Le RSI, ouais, c'est un indicateur technique. Bon, je fais mon show, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne vais pas vous mettre la formule mathématique, mais il me semblerait que c'est 100 moins 100 divisé par 1 moins RS. RS étant le gain sur les 14 derniers jours, etc. Oui, tout à fait. On va pas se replonger dans nos cours d'analyse. Mais en tout cas, le RSI, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un nombre qui varie entre 0 et 100. Quand on est en dessous de 30, on est dans une tendance baissière. Quand on est au-dessus de 70, c'est l'inverse. Entre guillemets, quand on est au-dessus de 70, l'action est surachetée. Quand on est en dessous de 30, l'action est survendue. Donc quand vous êtes à ces niveaux-là, en général, entre les deux, il se passe quelque chose et c'est à ce moment-là que le rebond arrive. Non, on est très en retard, mais vous aviez juste une citation philosophique que vous vouliez nous indiquer. Bah oui, pour terminer quand même, on va citer Confucius qui disait « La plus grande gloire, ça n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever ensuite ». De la bourse à la philosophie, il n'y a qu'un pas. Merci.